Et puis si vous partez en vacances cet été, n'oubliez pas la chaîne YouTube Face à Raju, avec l'émission Face à Raju, comme ça vous pouvez nous regarder tout le temps. Et aujourd'hui, nouvel épisode avec mon invité Ado Pharaon. Allez, j'applaudis. J'applaudis pas tous les invités, mais toi je t'applaudis. C'est gentil. Voilà, j'avais envie, ça vient comme ça. Puis j'applaudis les autres. Pour ceux que j'ai oubliés les autres fois, mais en tout cas, Ado, c'est super que tu sois venu. C'est gentil, merci pour l'invitation. Toi, tu es dans l'hypnose. Exactement. On va parler hypnose. Allez. Forcément, si tu es dans l'hypnose, parlons hypnose. C'est mieux. On avait déjà fait alors à l'époque, c'était le Street Show, il y a très longtemps, je te disais vite fait en antenne, il y a 5 ans déjà, une émission avec les hypnotiseurs notamment. Ouais. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé hypnose dans le quartier, j'ai envie de te dire, et donc c'est avec toi que ça se passe. Tu as d'ailleurs un livre, ça s'appelle Hypnose. Et donc il y a des audios également inclus, donc là je regarde, qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies. C'est ça, dans les supermarchés. Et même les moins bonnes. Même les moins bonnes, dans toutes les librairies, bien sûr sur Internet, sur les plateformes, sur les Amazon, Fnac, voilà, partout. Pour pas les citer. Ouais, tu les as déjà cités, plus ou moins. Mais pour pas les citer. Pour pas les citer, pardon. Autant pour moi. Donc comment toi Ado, tu viens d'où? T'es de... Moi j'ai grandi à Garges-les-Gonesse. Donc dans le coin, Garges-les-Gonesse. Pas de Paris, je veux dire. Moi le Parisienne. Alors d'abord j'étais dans le 12e et après à 14 ans je suis arrivé à Garges-les-Gonesse. Ouais. Et j'ai grandi là-bas et donc un peu d'origine, moi je suis originaire de Côte d'Ivoire. Okay. Donc la double culture. C'est un peu la France des quartiers, mais aussi la culture ivoirienne avec toutes les ambiances qu'on a. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve lorsque j'hypnotise un peu avec ma façon de faire. Un peu à l'africaine, avec le gris-gris, le marabout. Non, je suis pas dans ça. Bon, c'est un peu le cliché, ça de dire ça. Mais exactement. Ouais, justement, moi, je suis vraiment à 360 degrés, même à 180 du cliché. Donc, je vais vraiment dans l'autre sens, quoi. Ok. Alors, forcément, donc ton background, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que tu grandis à Garges-les-Gonesse, tu fais collège, lycée Ouais, collège, lycée. Au lycée, tu fais quoi comme études? Au lycée, je fais bac S, option mathématiques et scientifique. Ouais, ça a toujours été. C'est un cerveau, quoi. Le mec, c'est une machine de guerre. Ça a toujours été ma passion. Non, j'ai toujours. T'aimes bien étudier, quoi. Ouais, j'aime bien. En fait, j'aime bien étudier, je sais pas, mais j'aime bien raisonner, tu vois, résoudre des choses, comprendre comment ça fonctionne. Et après, je rentre en école de danse à l'AID, donc à l'Académie nationale de la danse. Et après, j'intègre la troupe du Roi Lion. Donc la troupe du Roi Lion pendant à peu près 5 ans. Donc ça a été vraiment... Où tu danses dans le Roi Lion, c'est ça? Exactement, ouais. J'étais de base d'entraînement, danse, spectacle, 2 dates par jour. On enchaîne. Donc ça joue à Mogador, Mogador. À Mogador. Alors moi, quand je suis arrivé, ça joue à Mogador, mais tu as les 6 premiers mois où tu vas en Angleterre, en France, et tu apprends tout ce que tu dois apprendre. Quelle année ça? Ça, c'est 2008. Ouais, donc oui, je suis allé à Mogador en 2008. Ah oui, non, mais c'est... non, même début 2009, janvier 2009. Moi, c'est à partir de 2008. Donc 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, j'y suis. Bah oui, je t'ai vu. Bon, toi, tu m'as pas vu, forcément. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, j'y suis. Et c'est vraiment... avec Jean-Luc Dizone, qui jouait le rôle de Mufasa, je crois. Exactement. C'est sûr, même. Exactement. En France. Parce qu'en Angleterre, c'était d'autres personnes. T'as fait pour les deux, alors, toi? Ouais, en fait, t'as des danseurs qui peuvent pas mal bouger. Parce que vous parlez pas, donc c'est au principe... Voilà, c'est ça. Sur le principe, même si tu as un problème dans la langue, c'est pas grave, vu que toi tu es plus concentré sur la danse. Et tu as 5, 6, 7, 8, tu vois. Yes. Tu vois, yes, we can. Et alors justement. Et je parle anglais pour le coup, donc ça va, mais sinon, ouais. Ouais, you can do everyone. You can, I speak English. In France and in yeah, but even my show, I do it in English. Ah oui. C'est ce que je voyais justement dans tes vidéos, oui. On y vient, mais alors qu'est-ce que tu as préféré, la version française ou anglaise Version anglaise. Ah ouais, en fait, parce qu'il y a plus de shows, il y a plus de shows. C'est le même spectacle. C'était à Londres, c'était à... Ouais, alors ça bougeait, donc tu as celui de Londres, tu as plein d'endroits, mais ce que j'aime bien dedans, c'est le côté... pas qu'il y a des imprévus, mais quand il y a une date, quand il y a une fête nationale, quand il y a un truc, le spectacle change un peu, il faut s'adapter à la date. Tu vois, c'est comme si en France, il y avait par exemple le 8 mars, la journée de la femme, et la journée du droit des femmes, et que ce jour-là, le Roi Lion, à la fin, on disait un truc pour lier au droit de la femme. En France, on le fait pas. Alors qu'à l'étranger, à Londres... Je sens qu'en France, on le fait pas, c'est peut-être parce que cette comédie musicale ne le faisait pas, mais peut-être d'autres. Ah oui, mais en fait, en France, l'idée, c'est de se dire... à cette époque-là, maintenant ça a évolué, tant mieux, mais à cette époque-là, on était vraiment dans l'idée que... on le faisait pas, nous, en tout cas. D'accord.
Bon, en tout cas, la danse, comment t'arrives dans l'hypnose? Ouais, en fait, voilà, là je crois que la question elle est terre à terre. Comment j'arrive dans l'hypnose? C'est aussi simple que ça. En fait, pendant toute la tournée des spectacles en Irlande, etc., je rentrais les week-ends chez moi à Garges. Et en fait, imagine juste t'entraîner toute la semaine avec des danseurs asiatiques, des danseurs américains, avec la rigueur. Les mecs, tu vois, ils ont quitté leur famille, des Australiens, pour venir danser à Paris. Et tu rentres le week-end au quartier avec les mecs de ton quartier. C'est-à-dire, toute la semaine, c'est 5, 6, 7, ok? Et tu rentres au quartier, c'est ça va quoi bien? Viens, il faut qu'on fasse un truc là aujourd'hui. Toi, Fatigué? Non, fatigué et surtout, il y a une sorte de schizophrénie psychologique. Tu vois, tu es là, tu dis, non mais là, je suis dans deux mondes. J'ai intérêt à savoir comment mon cerveau fonctionne, sinon ça va pas bien se passer. Tu vois? Oui, bah, et tu rentrais vraiment tous les week-ends, c'est-à-dire Ah ouais, que... tu rentres chez toi. Oui, quand je vais à Paris, je peux rentrer chez moi. Mais il y si avait... t'es à Dublin le vendredi soir, tu peux prendre un avion le samedi matin Oui, mais après, à l'époque, l'objectif aussi, c'était quand tu as 18 ans, 20 ans et que tu fais ça, quand tu finis le spectacle à Dublin, tu veux kiffer, hein, tu veux d'abord envie de rentrer chez toi, hein, tu veux kiffer un peu, tu veux rester sur place. Mais c'est vrai que les... T'arrivais de rentrer, quoi. Ouais. Oui, tout le temps. Bah, c'est oui. ça que tu dis, c'est ça que tu as dit, c'est ça que je te reprends. Ouais. C'est ça, je rentrais et lorsque je rentre, je suis avec mes potes du quartier et là, c'est pas la même ambiance. Et moi, je trouvais que les anciens qui avaient réussi, moi je viens de Garges-Sarcelles, donc on a connu des rappeurs, on a connu des choses, à un moment donné, certains, il y avait toujours une dérive bizarre, tu vois. Donc j'avais besoin de me dire, moi je ne veux pas vivre ça, donc j'ai besoin de comprendre comment le cerveau fonctionne. Et là, j'ai commencé la PNL, la programmation neuro-linguistique. Et c'est comme ça que j'ai commencé, d'accord? Savoir comment le cerveau fonctionne quand on réfléchit. C'est excellent. Quand on est triste, et j'avais 17 ans à ce moment-là, quand on est triste, quand on est heureux, j'ai commencé ça. Et de là, je suis arrivé jusqu'à... Donc ça, c'est de la modélisation. J'explique un peu pour les gens. La modélisation, c'est tout simplement ce qui vous arrive, la forme que vous lui donnez. Par exemple, tu rates ton bus, d'accord? Ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que tu te dis, putain, j'ai raté mon bus, ou est-ce que tu te dis, bon, c'est un fait, je l'ai raté, j'ai 15 minutes. Ok, Voilà. bah allez, expliquer. Tu te dis quoi, toi? Moi, je rate pas mon bus. Bonne réponse. Voilà, excellent. Je prends pas de bus. Non, moi bah, avec le recul que j'ai sur la PNL aujourd'hui, je sais que je connais le pouvoir des mots. Ça veut dire que je sais qu'à partir du moment où je vais partir sur un champ lexical négatif, je plombe tout le positif que je viens de faire avant. Alors, d'accord, je trouve que tu as raison. Maintenant, si tu es vraiment en retard, déjà si tu n'es pas en avance, que c'est la dernière chance que tu sois à l'heure, forcément, tu vas pas dire c'est pas grave. Par contre, si tu as un peu de temps, enfin, si t'es pas, tu vois ce que je veux dire, non, tu pars de type de réaction, toi, c'est les non, deux mais sont, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas te dire c'est pas grave, c'est te dire c'est fait, ça y est. Oui, voilà, c'est ça, et de se le dire direct. C'est fait, voilà. De toute façon, on peut plus changer, quoi. C'est fait, je peux plus changer. Il va pas faire marche arrière le bus, voilà. Même s'il pourrait sur le principe, mais il le fera pas. Voilà, il le fera pas. Déjà, tu cours, il va te regarder courir. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? Il va freiner, tu vas accélérer, il va réaccélérer, il va freiner. Tu vas te foutre la honte. Donc, c'est pas c'est fait. Et en fait, le fait de dire c'est fait, ton cerveau comprend que maintenant, l'énergie que je peux faire pour que ce soit mieux, c'est la prochaine fois. Donc, je ferme le catalogue. C'est fait. D'accord? Ça, c'était un échec. Je ferme ce catalogue, je passe à autre chose. Alors que si je suis en train de... Pourquoi? Je ne ferme pas l'échec. Donc là, je suis dans la descente de l'échec et j'enchaîne les échecs. Tu vois? Donc, je vais attendre le prochain bus. Le mec, il va arriver. Bonjour, mais j'ai le seum. C'est pas le même bonjour que... Ah, j'ai raté le bus d'avant là, mais c'est cool parce que j'avais besoin j'avais un appel important à passer. J'ai profité de ça, je l'ai passé. Et on est passé à autre chose. Tu vois? La vie est simple avec toi, finalement. Il faudrait t'avoir avec nous. Et bah justement, avec ce livre, vous l'avez avec vous. Rajout, bravo. Justement, le livre de chevet, avant de vous coucher, vous lisez un peu de Hadot. Voilà. Et puis finalement, voilà. c'est ce que tu conseilles aux gens. En plus, là, on rigole même plus. Hein. C'est vrai que ça peut faire du bien, tout simplement. Et relativiser, c'est un petit peu ce que ton message. C'est ça. Moi, j'appellerais ça modéliser. Parce qu'il y a des choses très graves sur Terre, on le sait, la santé notamment. Hein, de soi et de proches, c'est ce qui est horrible, finalement. C'est ça. Quand quelqu'un est malade, ça, on ne veut pas dire que ce soit... On peut pas, c'est très compliqué de relativiser, même on ne peut pas et il ne faut pas parce que c'est quelque chose de très grave. Il y a d'autres choses, un retard, effectivement, c'est pas bien parce que tu mets tes collègues ou ton patron, mais bon, c'est pas non plus... Après, j'ai envie de vous dire, le problème, c'est pas... le pire au monde, quoi. C'est pas le retard, le problème. C'est savoir comment réagir après. C'est la récurrence des retards après. C'est ça. Parce que si tu es en retard une fois, ton patron ne va jamais rien te dire. Hein. Oui, maintenant, si tu es en retard, chaque fois c'est fait et tu refais. Mais voilà, maintenant, oui. Hein. Mais c'est vrai que des fois, on peut perdre confiance en soi parce qu'on est souvent en retard. C'est ça. Parce que ça peut arriver, comme tu dis, d'être en retard souvent et puis de plus se rendre compte. Alors, être en retard souvent, pour moi, ça ne peut pas arriver. Parce que ça veut dire que. On le fait exprès, quoi. On le fait exprès. En fait, non. Être en retard une fois, deux fois, ça peut arriver. Tu sais, au début, trouver le. Et en plus, si tu es en retard aujourd'hui,
demain, normalement, tu arrives un peu trop tôt parce que tu as voulu trouver le bon mélange. Mais souvent en retard, non, c'est pas. T'es jamais en retard, toi? Ça m'arrive d'être en retard, mais si je suis en retard, c'est parce que je me suis mal organisé. C'est pas parce que ça arrive. Non, non, je me suis mal organisé, je suis en retard. La prochaine fois, je dois m'organiser pour arriver à l'heure. C'est ça que tu dis aux gens, par exemple, quelqu'un qui. Parce que tu as forcément des gens dans ton entourage qui sont souvent. Tu leur dis, dans ce cas, il faudrait que tu réagisses, analyser la situation, c'est ça? Ouais, et voir comment je vais faire pour la prochaine fois, ou quasiment tout le temps, être à l'heure. Ouais, mais en fait, les gens ne prennent plus le temps de faire ça. En fait, moi, il y a deux choses que j'ai envie de dire. La première chose, c'est si tu es en retard souvent, fais quelque chose qui te donne envie d'être à l'heure. Peut-être que tu fais quelque chose, tu es dans un domaine que tu n'as pas envie d'aller et inconsciemment, tu traînes pour te rendre là-bas. Donc, tu es tout le temps en retard. Ouais. C'est aussi un message du cerveau. Donc, soit tu es en retard parce que tu n'as pas envie d'aller et tu te voiles la face et du coup, tu y vas à reculons. On n'avance pas quand on y va à reculons, donc tu es en retard tout le temps. Sinon, c'est que tu as un problème d'organisation. Et dans les deux cas, franchement, c'est pas grave, c'est réglable. Le premier cas, ça sera du long terme. Peut-être que je fais le travail que je fais actuellement, je vais trouver des solutions pour aller vers le travail qui me plaît. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, mais un jour, je serai à l'heure le travail que je veux faire. Ou alors, si c'est parce que je suis pas organisé, réveille-toi 20 minutes avant, un tout petit peu de discipline, ça peut régler. Alors après, c'est toujours facile à dire, surtout autour d'un plateau, autour d'une table. Et maintenant, il faut le faire dans les conditions de vie. Et puis, c'est ça. Je trouve que ton livre, tu vas en douceur. T'es pas là. T'es pas un moralisateur non Non, plus. jamais. C'est pas forcément l'idée. C'est ça. Et là, on parlait du retard. Croyez-moi, dans le livre, je parle pas de la gestion des retards du tout. Ouais. Mais je vous parle de plein de techniques qui peuvent vous aider à régler des choses. On parle de l'hypnose qui peut vous aider à gérer les deuils aussi, parce que c'est une réalité. L'hypnose pour gérer. Alors, comment on gère ça? Ça m'intéresse. Enfin. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on va finir. Mais on passe par plusieurs phases dans le deuil. On passe par plusieurs phases et l'hypnose peut nous aider à tout simplement, comme je disais, accepter les choses. Dans le sens où on ne peut plus rien faire. Le cerveau a besoin de son temps. L'acceptation, ouais. Voilà. Le cerveau a besoin de son temps. Au début, on ne sera pas d'accord. On va penser que c'est pas possible. On va penser que c'est injuste. Ensuite, on va commencer à relativiser. On va peut-être passer par une petite dépression. Ouais, ça peut arriver. Mais une mort, on ne peut pas relativiser une mort. Même c'est ça le deuil finalement, relativiser? Non. Non, c'est pas. C'est l'accepter. C'est l'acceptation. Relativiser. En fait, relativiser, c'est comme. Ce serait comme dire qu'il y a moyen de faire autrement. Tu vois, par exemple, quand je te dis d'accepter, par exemple, un retard, c'est un fait. Je peux faire autrement. Ça, ouais. Pour un deuil, l'idée, c'est d'accepter ce qui s'est passé. De vivre maintenant sans la personne. De vivre, pas forcément sans la personne, je l'explique dans le livre. Avec la personne, différemment. Voilà, ça peut être les souvenirs de cette personne. Et ce qui est beau parfois dans le deuil, c'est que les beaux souvenirs peuvent faire la personne. Ça veut dire que tout ce qui pourrait être négatif de plus ne peut plus arriver. Ça y est, on fige l'histoire avec une belle histoire. Et forcément, des gens qui nous écoutent actuellement doivent finalement se reconnaître dans tes paroles. C'est ça. Moi, j'ai vécu un décès pendant l'écriture de mon livre. J'ai perdu mon père. Et c'est vrai que… toi aussi, mes condoléances. De même, du coup. Et merci. Et crois-moi que c'est l'un des premiers jours où je me suis dit… c'est bien ce que tu écris pour les gens, mais est-ce que ça marche pour toi? Et je me suis rendu compte que oui. Je me suis dit bingo, let's go. Tu vois? C'est ça. On dit toujours c'est les cordonniers les plus mal chaussés. J'essaie de pas d'avoir des chaussures. Ouais. Il fait de l'humour aussi, je veux dire, ça c'est important l'humour. C'est important, c'est l'humour. On va essayer d'en placer un maximum. Toi aussi, t'es pas mal. Ouais, tu trouves? Bon, on va peut-être faire un petit duo sur scène, ça te chauffe. Pas forcément, mais… Joli, c'est là, faut le mettre, joli, pas mal. Ouais. Bon, voilà, après, là, on peut prendre des vents, ça arrive. Non, jamais. Mais accepte et ton cœur reste ouvert. Voilà, c'est ça. Voilà. J'accepte, mon cœur reste ouvert à d'autres propositions. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, l'hypnose… Donc on parlait aussi on parle souvent, et c'est vrai que ça revient souvent dans le monde de l'hypnose, de l'arrêt de tabac. Ouais, je fais beaucoup d'arrêts de tabac. Ce qui est marrant, c'est que moi, de base, j'ai jamais fumé, je suis pas fumeur, j'ai pas beaucoup de fumeurs autour de moi, mais moi, je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui voulait arrêter de fumer. Et lorsque j'ai lancé vraiment le cabinet avec les arrêts de tabac, je me suis dit, mais en fait, je comprends l'industrie du tabac. Tout le monde a commencé, tout le monde veut s'arrêter. Alors moi, je le dis et je l'assume, moi je fais partie des gens qui ne veulent pas arrêter. Ouais. C'est pas bien de fumer c'est mal, mais moi je ne veux pas arrêter. Mais t'as le droit.
J'adore ça. C'est trop bizarre de dire ça, de le dire ouvertement, mais Ouais, mais t'as le droit, tu c'est fais. de la cigarette, hein, je fume ça ouais, depuis longtemps. Mais t'as le droit, mais après, moi, je pense aussi qu'on ne doit pas être, en tout cas, être moralisateur et quoi que ce soit. Le jour où tu changeras d'avis, t'es le bienvenu au cabinet. Et en attendant, si ça te fait plaisir, let's Non, go. j'irai pas te voir, j'irai voir un autre, mais pas toi, quoi. Pourquoi? C'est par rapport à la scène de tout à l'heure, là, tu sais, le- Ouais, par rapport au spectacle. Voilà, c'est ça. Ah, Attaque. bah, écoute. Allez, voilà, Un partout. Voilà, c'est pas Un mal. partout. Et quand ça marchera pas chez l'autre, tu viendras chez moi. Ouais, je sais pas. Non, mais beaucoup se mettent à la cigarette électronique, ça de mes collègues. Enfin, voilà, je suis avec beaucoup. Non, sont alors, là. beaucoup se Dans mentent. notre groupe, je suis un des derniers à fumer parce que tout le monde s'est mis. Beaucoup se mentent. Parce que bon, Et c'est possible, donc c'est quoi? Tu leur dis les choses tu en dis fait, les choses aux gens on fume pour des raisons. On fume pour des raisons. Ça peut être sociétal, ça peut être pour anti-stress, Ouais. ça peut être pour plein de raisons. Lorsqu'on arrive à corriger ces raisons-là, la raison de fumer, elle n'existe plus. Ce qui reste par la suite, c'est l'habitude de fumer. Ou pour Le geste. certains, l'accoutumance, l'habitude, voilà. Ou c'est pour certains, l'habitude, la nicotine, etc. Donc on peut traiter ça avec des électrochocs. Ça veut dire qu'on peut aller dans une vraie image de ce qui pourrait se passer s'il n'arrête pas. Et crois-moi que le cerveau, quand il a pris cette information, c'est difficile consciemment de se rendre compte que consciemment on est en train de se faire du mal. C'est plus difficile lorsqu'on a décidé d'arrêter. Quand on n'a pas décidé d'arrêter, on s'en fiche. Mais quand on a décidé d'arrêter pour des raisons de santé ou pour de la famille ou pour un truc, eh ben, l'hypnose va ajouter le petit rouage manquant qui va permettre un vrai stop. Donc voilà, c'est expliqué aux gens, hypnose. Donc tu es un thérapeute, hein, on Oui, rappelle, aussi. mais tu es aussi Artiste. spectacle. Ouais, aussi spectacle. Moi, j'ai envie d'être là. Et tu es écrivain. Écrivain. Et tu es aussi livreur de pizza. Non. Non, mais bon. Mais si tu me prends dans ton entreprise de livre de voilà. pizza, j'y vais. Je pense que tu as beaucoup de casquettes, du coup, c'est bien. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Tu arrives à gérer les trois, hein, quoi. Promo du livre, sur scène. Dans ton Ouais, bah après moi j'ai toujours voulu être une petite transition entre ce que j'aime faire, le spectacle, Ouais. et ce que je peux apporter aux gens, la thérapie. Et je pense qu'un spectacle est une thérapie. Ah bah bien sûr. L'art est une thérapie. Hein. La Exactement. musique, le cinéma, c'est... Exactement. Nombre de fois qu'on est soulagé après un film, ça a dû t'arriver forcément. Exactement. Une musique également. Hein. Moi, je ne citerai pas les musiques, mais une musique qui me soulage énormément, je ne la citerai pas. Parce que, voilà, c'est plus dans le jardin secret, entre guillemets. Mais non, mais voilà. Donc après, Non, il y a mais c'est des, clair, c'est clair. Moi, j'aime écouter du R&B pour me détendre, du zouk, Toi, du t'adores, truc. ah ouais. Alors que toi, c'est peut-être un peu plus Linkin Park, Slipknot pour te détendre. Non, pas du tout, non. Ah, toi, t'es bien dans Willy Denze et tout, non, dans Francky Vincent, ça Ah, je suis avec à l'ancienne. le R&B, Non. tragédie, non, c'est plutôt... Waouh, ouais, là, t'es à 2-1, là. Là, t'es à 2-1. Ah, je suis à 2-1, ouais. Là, t'es à 2-1. On va rester à 2-1, je pense que voilà, je te laisserai pas l'occasion de revenir. Ah, c'est non, bravo. Remarque, il y a un peu de temps encore, t'as un peu de temps, prépare, Non, mais c'est pas mal, prépare. c'est pas mal. Il m'a dit tragédie. Mais est-ce que tu m'entends, Eo? Est-ce que tu m'entends, oh? Voilà, donc là, c'est moi qui suis dedans, mais c'est toi qui le connais, les paroles, les coups. Oui, moi je connais, moi j'assume, donc moi c'est pas... En plus, c'est des gens que... Non, je les ai pas rencontrés, non, mais on avait Non, fait... pas encore. Non, nous on avait fait recevoir un des mecs de Tribal King qui est arrivé après. Bon, bah, Ouais, peut-être c'est un peu la même... Bon, bref. je suis trop jeune pour ce Tribal King. Ouais, voilà, donc c'est ça, tu peux pas tout connaître non plus. Hein, donc, la Ouais, non, culture mais- musicale, ça se travaille aussi, mais tu peux pas tout travailler. Est-ce que ça fait 3 là? Non, je sais pas. Non, peut-être. mais non, parce que j'ai dit j'étais trop jeune pour Ouais, connaître. ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais te dire? Donc, ouais, alors, inconscient, subconscient, Ouais. c'est quoi la différence? Parce que ça, c'est très compliqué Alors, à expliquer. Je alors, trouve. alors- Mais toi, tu l'expliques bien, toi. Alors moi, entre l'inconscient et le subconscient, à titre personnel, je fais pas de grande différence. Par contre, entre le conscient et le subconscient, j'en fais une très très grande. Ah oui, d'accord. Donc, le conscient, c'est tout ce que vous faites de manière consciente, dont vous êtes là. Par exemple, hein, le conscient peut gérer 6 informations. Par exemple, le conscient peut gérer le fait que tu me regardes, que tu tiennes tes mains. Le conscient peut gérer le fait que tu m'entendes parler. Là, tu es déjà à 3 informations. D'accord? Ok. Ça veut dire que si moi, j'en rajoute 3, je te sature. Si j'en rajoute 4, je peux t'endormir. C'est un exemple. Par contre, l'inconscient, il peut en gérer plus d'1 million. Waouh! Il gère ta respiration. Ouais, D'accord. ah oui, c'est ce qu'on Il fait gère- sans s'en rendre compte. en fait. Sans ce que tu fais sans te rendre compte. Tu vois, ce pouce qui bouge tout seul. Depuis que je t'ai dit que si je te rajoute 3 informations, tu dors. Ça, c'est l'inconscient. D'accord? L'inconscient peut gérer la tension oculaire que tu as, le fait que tu me fixes et que tu te regardes, tu ne clignes plus des yeux. Ça, c'est ton inconscient qui le gère. Et sauf que là, ton inconscient, il est connecté avec moi, puisque tu vois, à partir du moment où je t'en parle, il ne le fait plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ton inconscient. Ton inconscient va gérer le fait que tu restes tout droit et que tu ne bouges pas. Tu vois?
Ça, c'est ton inconscient. Et ton inconscient, il gère 1 million d'autres choses. Ton battement de cœur, tes pulsations, il gère plein de choses. Et c'est pour ça qu'on demande moi, j'ai la chance d'accompagner beaucoup de sportifs professionnels. Je peux pas dire de nom. Ah bon, pourquoi? C'est pas non plus. En général, ils sont sur leurs équipes mentales, ils sont Ousmane assez. Dembélé, Non, pas Ousmane Dembélé, mais dans la même équipe, on dira. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ouais. Et Le gars a des contacts au PSG, quoi. Ça, faut qu'on parle un peu, toi. Bradley Barcola. Désiré Doué. Non. Plus psycho. Mais attends, t'inquiète. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le plus important pour eux, c'est de se dire que, ok, je suis bon, je maîtrise, mais qu'est-ce que j'arrive à faire en première intention? Plus tu arrives à rentrer des choses dans ton inconscient, plus tu deviens fort. Parce que, du coup, c'est quelque chose sur lequel tu n'as plus à réfléchir. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je n'arrive pas à contrôler. D'accord? Je m'entraîne, je contrôle. Je vais m'entraîner, je vais faire le mouvement 50 000 fois. Ça rentre dans mon inconscient parce que je l'ai tellement fait que je le fais sans réfléchir. Maintenant, j'ai plus à réfléchir les contrôles. C'est-à-dire que pendant que la balle arrive, je peux déjà regarder qui est démarqué parce que le contrôle, c'est mon inconscient qui le gère. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et tu comprends la marge de progression que peut t'apporter l'hypnose. Et donc, c'est ça que tu fais sur scène, du coup, tu parles aux gens Non, ça c'est vraiment en hypnothérapie. Par exemple, quand tu as un Cristiano qui est un hypnothérapeute aussi, que lorsque tu vois qu'il tire ses pénaltys, il écarte les jambes et il rentre dans sa bulle. À ce moment-là, tu peux lui parler, tu peux dire ce que tu veux, il t'entend plus. Il est dans une bulle. Et le mouvement, Cristiano, le mouvement qu'il fait, c'est un mouvement. Et tu sais quand il va marquer, il va rater? Je sais pas quand il va marquer, il va rater, mais je sais quand il est dans sa bulle ou non. Et quand il est dans sa bulle, il est à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il va y avoir 60 000 personnes, il est tout seul. Par contre, comment on appelle, les joueurs qui n'ont pas de bulle et qui n'arrivent pas à rentrer dedans, tu le vois très vite au penalty. Tu n'as jamais vu de joueur que tu vois très vite, ils regardent un peu partout, ils sont apeurés. Je trouve par exemple un mec comme Kylian Mbappé ne rentre pas dans sa bulle dans les penaltys. Ne rentrez pas. Bah là, j'en ai vu un récemment, il l'a raté, il l'a mis en 2 temps, Non mais, alors, on l'a bien vu qu'il l'a. Kylian Mbappé, c'est d'autres choses. Dans son équipe, il manque dans son équipe, peut-être qu'il doit lui manquer cette prépa mentale. Mais après, je pense aussi que la pression qu'a Kylian Mbappé est beaucoup plus grande que la pression qu'ont connu d'autres joueurs à leur époque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en plus de la bulle, je pense que même à l'intérieur de sa bulle, il y a une certaine pression. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vois certains. Il y a des joueurs, c'est simple, le regard. Les joueurs, ils prennent la balle. Je pense qu'il doit être intéressant pour. On parlait du football, mais le tennis, je le pratique et puis je suis. Je sais pas si tu connais Smash Hit ou un truc comme ça. C'est une école de tennis qui travaille avec un hypnothérapeute. C'est hyper important. Ah ouais. Parce que le tennis, c'est que ça. C'est que du mental. Finalement, la technique, c'est. Oui. Mais après, c'est qu'il faut être capable de pas sombrer. De pas parler. Moi, des fois, je fais des matchs amicaux avec des amis et ils rigolent, on se parle entre les. Moi, je veux pas parler avec mes potes, même quand c'est amicaux. Dès que tu parles, tu sors du match. Il me dit, oh putain, c'est serré, c'est cool. Juste tais-toi, on en parle après. On va boire un coup après, on débriefe le match. Mais là, je suis dans mon match. Je veux vraiment pas qu'on me fâche chier. Non, et je le dis à mes potes, ils le savent et je veux absolument pas discuter avec eux. T'es dans ta bulle. Et je suis même pas sûr de gagner. Mais c'est ton conditionnement. C'est mon conditionnement minimum. Après, je vais peut-être perdre quand même, c'est pas le problème. Mais ça m'insupporte quand on me parle pendant un match de tennis. Non, mais c'est. Je veux vraiment être dans mon monde, c'est ça. Et ça, c'est d'autres tennisman, j'imagine, c'est pareil. Les plus haut niveau. Oui, exactement. Et même pour ceux qui sont pas forcément dans le top 10, il y en a beaucoup qui sont accompagnés psychologiquement. Bien sûr. Moi, en aval des JO, j'ai eu l'un des préparateurs mentaux qui me ramenait des gens que je connaissais pas avant les JO et qu'après j'ai connu à la télé en les voyant prendre des médailles. Oui. Je dis mais en fait, ok, tu vois. Donc non, la préparation mentale, c'est pas des blagues, c'est sérieux. Et même sans côté la préparation mentale, il y a aussi plein de personnes, des femmes, des hommes, qui ont une charge mentale élevée au quotidien et en fait qui cherchent des solutions pour améliorer leur santé mentale. Et ce livre peut en être. Voilà, il faut regarder ça. Et sur scène, donc du coup, tu le disais, je t'entendais, puis tous les hypnotiseurs le disent, on est tous réceptifs, pardon. Exactement. Moi, j'ai l'impression que non. Parce que j'ai été voir. Alors, est-ce que justement. Ça ressemble un peu à Mesmer, ce que tu fais ou, Pas du tout. Est-ce que tu es capable de m'hypnotiser comme ça? Alors, comme ça, là, tout de suite, en direct, il n'y a pas d'intérêt, concrètement. Juste pour moi, mais ça va pas être intéressant pour la vidéo. Non, mais voilà, je préfère, si tu veux, je te le fais. Mais en fait, il n'y a pas d'intérêt dans le sens où il faudrait que je t'explique d'abord. Tu sais, il y a un pré-talk qui t'explique comment que tu es en sécurité, plein de choses qui permettraient d'après de rentrer bien dans l'hypnose. Parce qu'en fait, l'hypnose, on est tous réceptifs parce que
elle est physiologique. Des fois, tu es en train de conduire, tu t'as déjà entendu ça. Tu Toujours, conduis, on entend toujours le même exemple. Hein. Ah, Voilà. je suis déjà arrivé, je m'en suis pas rendu compte. voilà, et ben ça, c'est physiologique. Ouais, moi, je fais beaucoup d'auto-hypnose. Et ben voilà. Donc à partir de du moment où tu fais l'auto-hypnose, c'est que tu es réceptif, comme tout le monde. Ah ouais. Maintenant, la grande différence, c'est qui va te mettre en hypnose, parce qu'après, si toi, tu es dans la méfiance de la personne qui te met dans l'hypnose, qu'est-ce qu'il va me faire? Par exemple, moi, je prends un exemple, hein, les spectacles de Mesmer où les gens ils se finissent à aboyer ou faire des trucs ridicules, j'ai jamais T'as fait pas ça. dit la poule. Je pensais que t'allais Non, dire mais- la poule, tout le monde dit Non, ça. mais c'est pas mon truc. Hein. C'est vraiment, justement. Il a été beaucoup J'ai critiqué là-dessus. d'ailleurs. j'ai fait de l'hypnose, moi, et je l'ai développé pour changer ces schémas-là. Tu sais, pour pas faire, encore une fois, des trucs que je trouve humiliants. Tu hypnotises quelqu'un, tu as accès à son subconscient, le seul truc que tu veux laisser, c'est le fait qu'il sache faire la poule. Je trouve ça dommage. Moi, le truc qui a fait le plus buzzer, c'est quand je collais les jambes ou le marteau de Thor. Ah oui, coller, ouais. Les gens n'arrivaient plus à le soulever, le marteau Ouais. de Thor. Ça, c'était fort. Parce que là, encore une fois, c'est pas dégradant, mais c'est vraiment une performance psychologique. Tu vois, et ça, c'est cool. J'aime bien, mais tu fais la poule, t'as pas besoin de moi pour faire la poule. Hein. Ouais, ça a été, T'as pas besoin de moi pour faire la poule. T'as fait deux. Je rigole. Je sais pas, non, non, ça, je fais pas la poule. Hein, Non, mais je sais. et Et voilà. non, non, Voilà. j'ai pas besoin. Donc, et je le dis aux gens qui nous regardent, le plus important, c'est vraiment de se dire que l'hypnose, c'est pas l'hypnotiseur contre vous. Au contraire, c'est ensemble qu'on travaille pour vous permettre d'atteindre des objectifs, pour ceux qui ont des objectifs, ou même ceux qui veulent juste découvrir. On ne fait jamais rien contre la personne qui. Mais moi, parce que marrant, moi j'avais les hypnotiseurs sur scène où ils vont monter quelqu'un et en 3 secondes. Oui, ça je le fais, ça. Tu le fais aussi, ça. Je le fais. Mais le fait d'être en spectacle, il y a déjà un conditionnement. Ouais, voilà. T'arrives en Contexte. spectacle. Non, mais déjà. Mais après, t'es pas malsain aussi dans le sens où tu vas pas voler de l'argent, tu vas pas. Bah non, mais ça en fait. Parce que ça, on peut finalement. Enfin, sur le principe, ça paraît être comme ça. Tu peux très bien dire à une personne, bon, maintenant, toi, tu vas être amoureuse de cette personne, mais bon, si c'est juste deux potes, et ça peut être trop drôle. Mais si c'est quelqu'un qui, imaginons, Mais même deux potes, c'est pas drôle. ça peut être drôle sur le coup. Ouais. Mais après, si tu dis ça à une personne, par exemple, ou l'autre personne en face, tu vois, tu es amoureuse de la personne, mais l'autre avec qui tu hypnotises l'est pas, et tu lui dis, bah, ça peut être ça, c'est cruel. Tu vois Ouais, ce ça que je veux dire. ça peut être très gênant. Après, j'ai envie de te dire, les limites de l'hypnose, c'est les limites de la loi de tous les jours aussi. Hein. On Tu peut avoir sais- des procès pour ça ou pas ou c'est, Bah, en fait, techniquement, l'hypnose n'existe pas. Ah ouais, on n'a pas vu, on n'était pas là, les gars. Quoi, ok. Voilà. Donc en fait, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des procès pour ça, mais il y a des Vous avez été, bah ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de preuves en il y a- soi. il y a des faits divers hein, quand même. Il y a des faits divers, il y a des gens qui ont été condamnés, il y a plein de choses hein, quand même. Ah ouais. Ah oui, il y a des. Mais en toute honnêteté, moi, je préfère Voilà. parler de ce que je connais, de ce que je sais faire, et tu es toujours bienveillant. En J'essaye. tout cas, voilà, tu expliques très bien ça dans ton livre C'est gentil. Ado Pharaon Hypnose. Et si la clé de votre bien-être se trouvait en vous par l'hypnotiseur star des réseaux sociaux, c'est vrai qu'on te voit beaucoup hein, sur les réseaux sociaux, C'est tu es vrai, très. c'est vrai. Merci, très à fond. merci à ceux qui me suivent, à ceux qui partagent. Franchement, c'est cool. Il faut continuer à aller te voir. Hein, aller te voir. Merci. On va devoir se quitter, c'est déjà l'heure. Ah, déjà. Ça passe vite, hein, du coup. Voilà, bon bah écoute, on a été à Bah, l'heure. à bientôt. Je te dis merci Ado, je te fais des bisous, je te dis à bientôt, À rentre très bien. bientôt et c'était un plaisir. Merci Rajou. Et puis des bisous chez vous, ciao. Ciao.